Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, amis scorpions, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées et le tarot créole, et on conclut avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions, on va aller voir cette nouvelle semaine du 8 au 14. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est votre foi qui est représentée. Vous la voyez, cette bougie, toute seule à briller dans l'obscurité. Cette petite flamme-là brille, c'est votre foi qu'on représente ici. La foi que on va certainement bientôt sortir de l'ombre, sortir de l'obscurité, sortir des choses qui pouvaient nous tracasser, etc. La carte de la bougie, c'est ce deuil auquel, c'est toutes les choses tout du moins qu'on souhaite laisser derrière soi, le deuil de certaines choses de sa vie et la foi que la lumière va bientôt briller pleinement. Alors, la foi dans quoi, les scorpions? La foi en vous déjà, la foi peut-être que les choses, les démarches vont aboutir, que ça va payer, que vos efforts vont payer. On va voir ça. Allez, les scorpions, qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, ça c'est réglé. Dos de deck, la foi dans un nouveau départ dans votre vie. La carte du bateau, de l'avion, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Alors dans certains cas, on a la foi que l'on va enfin pouvoir quitter, peut-être au sens concret, un endroit. Pour d'autres, on va parler d'un nouveau départ, la foi que on s'apprête à s'élancer dans quelque chose de nouveau. Intéressant tout ça. Allez, le grand nouveau départ qui s'annonce pour vous, qui s'annonce, mais voilà, ici on a encore cette notion de foi, la foi que ça va payer, la foi qu'on va y arriver, la foi qu'on va laisser quelque chose dans le passé pour s'élancer vers la nouveauté, vers une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Donc au sens symbolique ou au sens concret, la foi que l'on va partir d'un endroit, etc. Allez, on continue. La carte du trèfle à 4 feuilles, c'est la chance qui est de votre côté, les scorpions. Ce trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité chanceuse. Alors, est-ce que vous voyez une opportunité d'ores et déjà se manifester à vous et vous avez la foi que c'est cette opportunité-là qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas laisser filer pour pouvoir s'offrir ce nouveau départ? Il y a fort à parier. Allez, les scorpions, tic, ça c'est fait. Derrière, nous avons la carte de l'arbre. Génial. Très joli message jusque-là. La foi qu'on est sur le point de s'offrir un nouveau départ bien plus sain. La carte de l'arbre, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital avec un potentiel pérenne. Donc c'est un vrai nouveau départ bien plus sain pour vous. On s'en va pour une nouvelle aventure bien plus saine et pérenne, avec un potentiel costaud. Allez les scorpions, c'est joli tout ça, c'est très très joli. Allez, on continue. C'est quoi ce nouveau départ là que vous êtes en train de manifester? C'est quoi cette occasion à saisir de s'en aller, de mettre les voiles vers une destination plus saine? Allez, avec le tarot créole. Le coffre, c'est la richesse. Alors en plus d'être un nouveau départ sain, vital, pérenne, ça semble être un nouveau départ qui va également vous apporter plus de richesse au sens strict.
Bon, bah dites donc, je sais pas c'est quoi cette opportunité chanceuse, mais la laissez pas filer les scorpions, hein, ne la laissez pas filer. Et derrière, nous avons la carte de la mangouste. La mangouste, c'est de la ruse, hein, c'est de la ruse, c'est de la réflexion, c'est de l'analyse. On nous dit qu'il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Ok, alors, votre énergie complémentaire, Vénus en bélier, cette semaine, elle nous raconte quoi? Elle nous dit de passer à l'action. Vous aimeriez sans doute vous rapprocher d'une personne mais n'osez pas vous lancer. Vous avez peut-être besoin que votre relation actuelle passe à un autre stade ou encore qu'un événement qui vous tient à cœur se produise. Mais cela n'avance pas. Il est temps de vous mobiliser afin de matérialiser ce que vous souhaitez. Donc on passe à l'action les scorpions, hein. S'il y a une opportunité là qui se présente, hein, sous ce trèfle à 4 feuilles, j'aime autant vous dire que je la laisserai pas filer si j'étais à votre place, hein. On y va, on démarre avec vos émotions les scorpions. Ouh, il y a de la joie, un événement rapide et la carte de la grand-mère. Alors, premier message ici, les scorpions, thématique émotionnelle, on démarre avec la carte des 3 lunes. La carte des 3 lunes, c'est un événement rapide, hein. On va parler de 3 mois maximum au cours d'un cycle lunaire, hein. Il y a de grandes chances qu'une grande joie, une grande satisfaction survienne dans votre vie au cours des 3 prochains mois, très concrètement. Alors pour certains, peut-être que cet événement a déjà eu lieu, hein, on ne peut pas l'exclure. Pour d'autres, ça vient, d'accord? C'est certainement ce nouveau départ vital, pérenne et riche dont on a parlé tout à l'heure. Donc un événement rapide, un événement heureux, puisque vous avez la carte des 2 coupes, hein. Les 2 coupes, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la fête, c'est les raisons de célébrer, c'est le moment de sortir la bouteille qui est au frais, hein, très clairement. C'est certainement la représentation de ce nouveau départ sain dont on a parlé. Derrière, nous avons la carte de la grand-mère. Alors, il est possible, hein, que cet événement ait un lien avec une personne qui soit peut-être plus âgée que vous. C'est possible. Maintenant, la carte de la grand-mère, c'est également cette représentation de la responsabilité, de la maturité et de la sagesse dont je fais preuve. Je fais preuve de responsabilité. Je saisis cette opportunité de prendre ce nouveau départ. Que ce soit avec moi-même, hein, par rapport aux choses ici que je suis en train de mettre en place, ou avec quelqu'un évidemment, puisqu'il y a quand même 2 coupes ici, donc c'est l'occasion de célébrer un événement probablement avec quelqu'un. On continue. Regardez, décision responsable, mature et sage. Il y a bien une décision ici, il y a bien quelqu'un, et on nous parle de la lune. Alors, les scorpions, on reprend. Sous la carte des 3 lunes, de cet événement rapide, on nous parle du chien. Le chien, il y a 2 possibilités. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Ce dont je vous parlais ici. La personne en face de vous, donc un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère, sur qui je peux compter. Donc quelqu'un d'honnête, hein, on est sur une notion de fidélité, quelqu'un qui nous est fidèle, on est fidèle à quelqu'un. Maintenant, il n'est pas exclu que voilà, il y ait personne en face de vous, et si c'est le cas, ce chien, c'est bien vous. Autrement dit, ma faculté à moi à prendre mes responsabilités, à être honnête, je suis cette personne sur qui je dois compter pour prendre ce nouveau départ et sur personne d'autre, d'accord ? Donc 2 cas de figure, votre nouveau départ à vous ou un nouveau départ qu'on s'offre avec quelqu'un, avec un événement rapide qu'on célèbre. Maintenant, il y a quand même cette notion de choix, de décision, et qui fait quand même le rappel de cette grand-mère, hein, où je vous parlais de décision responsable, mature et sage par rapport à un nouveau départ qu'on est sur le point de prendre. Il y a cette notion de choix, hein, qui est là, de décision, de libre arbitre. Donc il va s'agir en tout cas de votre positionnement par rapport à un nouveau départ que l'on s'offre probablement avec quelqu'un. D'accord? Il y a cette notion de flou, effectivement, avec la carte de la lune, de flou, de tâtonnement. Alors ça peut être un flou, un tâtonnement par rapport à la personne qui est en face de vous, mais ça peut également être votre flou à vous, hein. On ne sait pas, on tâtonne, on imagine. On a l'intuition avec l'énergie de la lune, on a l'intuition que on est sur le point de prendre la bonne décision, mais on est quand même dans le tâtonnement, hein. On imagine que, on visualise que, mais on n'a aucune certitude.
D'accord? Donc on prend néanmoins une décision ici responsable, mature et sage avec l'intuition qu'on prend certainement la bonne décision. D'où cette notion de réflexion, de ruse dont on parlait là. Il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Voilà, la force ne sert à rien. On va être dans votre intuition. L'intuition que je prends la bonne décision, l'intuition que la personne avec qui je suis sur le point de collaborer, c'est la bonne personne, que ce nouveau départ que l'on prend, c'est le bon, c'est le juste, quel qu'il soit pour vous, encore une fois, ce nouveau départ. Maintenant, comme je vous le disais, sans être forcément un nouveau départ que l'on prend avec quelqu'un, il peut s'agir également de vous, du nouveau départ chanceux que vous vous offrez. On continue. Eh bien, regardez les peurs, le potentiel et la carte. Oh, il y a du mental, il y a dites donc, là, les scorpions. Alors, on continue. On démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Ok. Le potentiel vital, le potentiel chanceux, le potentiel d'accéder peut-être à plus d'abondance, plus de richesse, comme on l'a vu avec le coffre. Donc on perçoit, là c'est quand même l'énergie centrale, on perçoit le potentiel dans une situation. Ok. Maintenant, entre ce qu'on perçoit de ce potentiel et la place du mental, vous allez voir qu'ici, c'est un petit peu compliqué. D'un côté, on a les peurs. Ok. Les peurs, c'est du mental, peur de me tromper, peur qu'on abuse de ma confiance, peur de ceci, peur de cela, c'est du mental. Et de l'autre, les doutes et les interrogations. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un potentiel, certes, qui est bien là, qui est bien ancré puisqu'il est au centre, mais de l'autre côté, la peur. Alors la peur que ça nous passe sous le nez, la peur de se tromper, et les doutes, et la confusion, et je me pose des questions, est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc un potentiel, certes, on peut imaginer ce nouveau départ que l'on prend, concret dans la matière, avec ce nouveau départ riche, mais les peurs, est-ce que je suis en train de vivre un rêve, est-ce que je vais me réveiller et en fin de compte ce potentiel va s'évanouir, etc., etc. C'est que du mental. On va continuer. Des courriers. Le voyage, regardez-moi ça, voilà, et la nouveauté. Alors, les scorpions, on continue avec cette carte du bateau. Le potentiel ici fait référence à un départ, à un nouveau départ, à une nouvelle aventure. On a bien une notion de nouvelle aventure ici pour vous. Et on l'a vu dès le départ, une nouvelle aventure saine, une opportunité chanceuse et une opportunité avec un potentiel abondant, riche avec ce coffre. Donc on a bien un potentiel à l'étranger pour une nouvelle aventure, un potentiel en lien avec un départ représenté donc par ce bateau. On nous parle de doute et d'interrogation ici sous ce cœur par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà, on reste toujours dans cette idée de nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, mais qui génère des interrogations. Est-ce que ça va le faire ou pas, etc., etc. Et derrière, nous avons la carte du courrier. La carte du courrier, c'est les nouvelles. On est sur du concret là encore. C'est pas des communications dans la tête, c'est des communications très concrètes, des communications qui font peur. Alors, est-ce que vous avez peur de recevoir une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous avez peur de communiquer sur quelque chose, sur cette nouvelle aventure? Est-ce qu'on a peur de peut-être en parler, de se dire, bon, si j'en parle maintenant et que finalement tout ça, ça capote, est-ce que je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, etc. On a des peurs qui sont associées à des communications, soit à la réception de nouvelles, soit à l'envoi d'un courrier, d'une communication. C'est que du mental, d'accord? C'est que du mental, rien de plus. Pour moi, il y a un potentiel de nouvelles aventures qui génère certes des doutes et des interrogations. On s'en doutait déjà par rapport à cet événement rapide heureux, mais voilà, qui est encore un petit peu incertain avec cette carte de la Lune. Pour moi, vous avez une occasion en or à saisir. Il y a une occasion en or à saisir, une occasion de prendre un nouveau départ heureux, chanceux, sain, vital, pérenne et riche avec ça. Donc j'ai envie de dire, voilà, alors le mental évidemment peut ici se mettre, s'inviter à la fête. Ne laissez pas passer cette occasion vraiment ici d'accéder au bonheur. Et derrière, nous avons le rivage. Regardez-moi ça. Le rivage, c'est votre
espoir. C'est la concrétisation de nos espoirs. Mais, la carte du rivage, elle nous dit quoi? Qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes sur cette barque. Vous, votre objectif, il se trouve là-bas sur ce joli voilier. Pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir la mettre à l'eau, cette barque, ramer, aller saisir cette opportunité qui se trouve là-bas. Donc, c'est des efforts qu'on va encore vous demander. Il reste encore quelques efforts à faire. On a vu un événement rapide. Je ne dis pas que c'est demain et autrement dit, quelques efforts encore à parcourir pour pouvoir accéder à votre rêve, à l'accession de votre espoir. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance chez vous. En tout cas, voilà, n'hésitez pas évidemment à me laisser un petit message en commentaire. Je serais ravie de vous lire. À me raconter quel est ce nouveau départ chanceux, heureux, riche, vital, sain qui s'ouvre devant vous. C'est la route du bonheur, j'ai envie de dire. La route qui vous emmène vers une nouvelle aventure, qui génère automatiquement son lot d'incertitudes, bien sûr. Mais pour moi, c'est une occasion chanceuse, Rappelez-vous de ce rêve, donc saisissez cette occasion, ne la laissez certainement pas filer. Voilà les scorpions, je m'arrête. Je vous invite par ailleurs à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.